Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons tout particulièrement de l'attaquant polonais Robert Lewandowski et son début de saison assez remarquable. Ensuite nous continuerons avec le rôle primordial que joue le jeune Lamine Yamal dans ce début de saison incroyable qu'est en train de réaliser le coach Hansi Flick et son effectif catalan. Et la grande question qui est soulevée par plusieurs observateurs ces derniers jours, c'est de savoir si c'est le jeune crack de la Masia Yamal, qui porte actuellement toute l'équipe du Barça, ou c'est quelqu'un d'autre. Eh bien nous essaierons de débattre sur le sujet dans quelques minutes, et pour finir nous parlerons un tout petit peu du retour de Frenkie de Jong dans ce système de jeu d'Hansi Flick. On se demande finalement s'il a toujours sa place ou pas. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. C'est vrai que nous étions beaucoup à s'acharner ici à chaque fois sur Robert Lewandowski la saison dernière, lorsqu'il était très mauvais à chaque rencontre du Barça. On était même arrivé à un stade où on regrettait son achat. Mais un détail que l'on n'a jamais ignoré, c'est qu'il a pris de l'âge au fil du temps. Rappelons que l'attaquant polonais est dans sa 36e année, et il reste le seul attaquant de pointe, c'est-à-dire le seul numéro 9 de métier actif et expérimenté, que le Barça a dans son effectif. L'hiver dernier, on a amené le jeune prodige brésilien Vitor Roque, et les médias s'enflammaient dans tous les sens qu'il sera le digne remplaçant de Robert, mais hélas, c'est loin d'être le cas jusqu'à présent. Au point où la direction catalane a été obligée d'envoyer le jeune attaquant brésilien sous prêt au Real Betis, car Hansi Flick ne le voyait pas important dans ses plans. L'une des constats que moi j'ai fait personnellement, c'est que j'ai eu l'impression que la venue du tacticien allemand Hansi Flick à la tête de cette équipe catalane cet été, a redonné un bouffée d'énergie à Robert Lewandowski, qui est devenu plus motivé et plus fort en ce début de saison les amis. Malgré qu'il n'est plus aussi jeune, dans ses 4 premières rencontres de la saison qu'il a disputées, il courait vraiment partout. Le pressing haut, que Flick exige de toute l'équipe, Robert le fait à fond. On sent qu'il est plus concentré, plus déterminé, plus éveillé à chaque occasion de but qui lui est offerte, et il est plus au service du collectif. Cette soif de marquer encore et encore qu'il avait au Bayern, notamment sous Flick lorsqu'ils avaient lavé le Barça 8-2, je crois que cette envie forte de toujours marquer revient les amis. Et certaines actions de but sur lesquelles on se plaignait l'exercice dernier qu'il n'arrivait pas les mettre, en ce début de saison-ci, on voit la grande différence. C'est vrai qu'on attend encore plus de lui, mais je pense que tout le monde serait d'accord avec moi qu'il est très bon en ce début d'exercice. Et s'il continue sur cette voie tout en s'améliorant, alors on verra un phénoménal Robert Lewandowski qui nous bluffera cette saison. Déjà il est à 4 buts en 4 matchs avec le Barça si mes calculs sont bons, et déjà ça, c'est un très bon début je pense. Il faut avouer aussi que l'ascension incroyable du jeune Lamine Yamal ces derniers mois, oblige forcément tous les attaquants de cette équipe catalane à redoubler d'efforts et à donner le meilleur d'eux-mêmes. On a commencé par vu l'impact chez Rafinha, qui fait aussi un début de saison vraiment incroyable. Donc la place capitale qu'est en train de prendre l'ailier brésilien dans les plans d'Hansi Flick, la présence de Lamine Yamal et celle du nouveau venu Dani Olmo, qui a fait aussi un début remarquable, ne fait que mettre plus de pression à Robert, qui n'a pas le choix à l'erreur s'il veut bien sûr maintenir sa place de titulaire indiscutable dans l'effectif. Donc bref je pense à mon humble avis que Lewandowski réalise une bonne entame de saison les amis. Et j'espère que cette belle connexion dans les combinaisons devant, qui se crée entre lui, Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo et Pedri aussi, va continuer et s'intensifier plus au fil des jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez vous aussi à propos des débuts de l'attaquant polonais lors de ces 4 rencontres en ce début de saison, et si vous trouvez qu'il assure comme il le faut? Où trouvez-vous ses performances en dessous comparativement à l'exercice dernier? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte de voir sa prestation contre Girona ce dimanche prochain. Parlons maintenant des débuts encore une fois incroyables de la star du moment, Lamine Yamal. On est tous très conscients de l'énorme chance que le Barça a d'avoir dans ses rangs ce génie. Et la fierté qu'il a donnée à tout le board catalan, aux médias espagnols ainsi qu'aux fanatiques et supporters barcelonais lors de l'Euro passé, a fait de lui le joueur le plus suivi dans cette équipe du Barça en ce début de saison. Donc quoi dire les amis? Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi qu'il est actuellement le meilleur joueur de la Liga après ces 4 matchs. Il est le plus régulier, le plus pertinent, et c'est lui qui nous fait le plus régaler à part bien sûr Rafinha qui nous étonne lui aussi par son efficacité. Et j'ose même dire que Lamine pourrait être à 17 ans, pourquoi pas le meilleur joueur cette saison en Liga, s'il continue sur cette bonne lancée. Bon c'est vrai que la présence des phénomènes comme Vinicius Junior, les Kylian Mbappé ou Jude Bellingham rendent l'équation difficile, mais on verra. Et je pense que ce n'est pas le plus important lui concernant à l'heure actuelle. Déjà les résultats incroyables qu'il nous donne sur ces 2 saisons au niveau pro, c'est largement au-dessus de nos attentes même s'il ne devient pas meilleur joueur du championnat en fin de saison.
mais mon inquiétude personnelle à son sujet à l'heure actuelle, c'est sa gestion les amis. Ceux qui ont suivi la dernière rencontre de l'Espagne en Ligue des Nations contre la Suisse le dimanche dernier, il est sorti à la mi-temps. Certainement à cause d'une gêne ou la fatigue accumulée, et le fait qu'il s'investit énormément en énergie, est susceptible d'être touché. Et ça, c'est un peu inquiétant. Donc s'il n'est pas bien géré par Hansi Flick lors des prochaines rencontres à venir, on risquerait qu'il se blesse. Il faudrait se rappeler qu'il est encore très jeune comparativement aux tonnes de rencontres de haut niveau qu'il enchaîne, tant en club et en sélection. Et j'espère sincèrement qu'Hansi Flick essaiera de l'aménager le plus possible lors des prochaines journées de Liga à venir, en le mettant titulaire pour certaines confrontations difficiles et le faire respirer pour les moins difficiles. Car je trouve que c'est très important de bien le gérer pour nous éviter qu'il se blesse. J'imagine même pas à l'heure actuelle, un match très capital ou important du Barça sans Lamine Yamal dans le jeu. Et donc pour s'assurer qu'il soit présent à chaque fois qu'on aura besoin de lui, alors il faudra prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'ait pas des pépins physiques ou qu'il ne soit pas blessé. Et franchement je crois que Flick va certainement bien le gérer dans les jours à venir. Rappelons aussi que le format de la Ligue des Champions a changé, et donc on aura beaucoup de matchs à jouer cette saison. Raison de plus pour au mieux gérer nos éléments importants de l'effectif. Répondons maintenant à la question de savoir si le jeune Lamine Yamal est aujourd'hui la superstar, ou le leader de cette équipe catalane devant des vétérans de l'attaque comme le Polonais Robert Lewandowski. Eh bien, à mon humble avis, Lamine Yamal est sans contester le joueur le plus impactant et le plus important de l'équipe en ce moment, mais dire qu'il est le leader du groupe ou le joueur qui porte à lui tout seul toute l'équipe, je trouve que c'est trop dire les amis. Certes je suis d'accord qu'il nous régale à travers ses dribbles sur le côté, ses percées dans les défenses adverses, mais un détail très important à prendre en compte dans cette analyse, c'est qu'il doit arriver aussi à mettre beaucoup de buts. N'oublions pas que Léo Messi a été le leader de cette équipe du Barça pendant des années, tout simplement parce qu'à part ses dribbles et ses passes décisives exceptionnelles, c'est lui qui marquait le plus de buts dans l'équipe. Or que pour l'instant, il n'a qu'un but si je ne me trompe pas en ce début de saison, comparativement à Robert Lewandowski et Rafinha qui en ont 4 à leur actif. Donc je pense sincèrement que c'est un peu abusé de dire qu'il est actuellement le leader de l'équipe. Certes c'est le meilleur à l'heure actuelle, le plus en vogue, mais patientons de voir la suite de la saison pour savoir s'il est le patron de cette équipe ou pas. Et je le répète les amis, il doit pouvoir marquer plus de buts, surtout dans les rencontres importantes à venir comme lors des Classicos, pour pouvoir mieux répondre à cette question. Je dirais juste que pour l'instant, ni Yamal, ni Robert Lewandowski, ni Rafinha, ni aucun autre joueur est leader dans cette équipe du Barça. C'est le coach Hansi Flick lui seul qui est le patron. Et ça se voit. Tous ces résultats lors de ses 4 premières rencontres ont été obtenus grâce à lui. Il va d'ailleurs être probablement nommé l'entraîneur du mois en Liga. Donc j'espère que Lamine Yamal va continuer par travailler encore plus pour parfaire sa manière de transformer à lui tout seul certaines occasions en but, comme on l'a toujours constaté depuis plus d'une décennie chez Messi. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez des débuts de saison de Lamine Yamal, et si vous trouvez aussi comme certains l'affirment qu'il est actuellement le leader de cette équipe du Barça, loin devant les Robert Lewandowski. Ou pensez-vous plutôt qu'il lui reste encore beaucoup de chemin pour arriver à ce stade? N'hésitez pas à débattre sur le sujet les amis dans les commentaires. Terminons cette vidéo en parlant du retour de Frenkie de Jong dans l'équipe après sa grave blessure. Ces derniers jours, certains fanatiques trouvent que la présence du milieu néerlandais n'est plus aussi importante ou nécessaire pour le jeu actuel du Barça. D'autres l'ont même oublié le disent. Et plusieurs paramètres entrent dans ce sujet. Pour rappel, ça fait banalement 5 mois que Frenkie de Jong a été blessé à la cheville lors de ce fameux Classico contre le Real Madrid, et son état était vraiment compliqué au point où, le corps médical et la direction catalane avaient décidé qu'il soit opéré, mais le joueur s'était strictement opposé à cette idée, refusant d'être opéré et resté encore des mois en convalescence. Une situation qui n'a pas du tout plu à la direction d'après les explications fournies par plusieurs médias catalans, qui ont même précisé que le chef Joan Laporta et M. Deco penseraient à s'en débarrasser dès l'été prochain, et donc voulaient qu'il soit en pleine forme avant de le mettre sur les marchés des transferts le mercato estival 2025. C'est vrai qu'avec De Jong, on n'a jamais pu retrouver un vrai patron au cœur du jeu comme l'était Andrés Iniesta ou Xavi Hernandez à l'époque. Même il n'a pas su remplacer Sergio Busquets dans ce rôle de meneur de jeu au milieu de terrain après son départ, malgré qu'il ne joue pas exactement le même poste. En temps normal il devrait depuis tout ce temps qu'il est arrivé au Barça, avoir déjà posé sa marque, mais malheureusement on est toujours à la recherche de l'idéal Frenkie, saison après saison. Son irrégularité lors des grands rendez-vous comme par exemple la saison dernière, pose sérieusement problème sur son cas. Et c'est vraiment dommage. D'où l'idée de la direction de le libérer, idée sur laquelle plusieurs supporters catalans sont d'avis, trouvant que Frenkie de Jong n'a jamais été le milieu de terrain exceptionnel qu'il aurait dû être. C'est-à-dire qu'il n'a malheureusement jamais pu arriver au niveau qu'il aurait dû atteindre par rapport au réel potentiel qu'il a, et qu'on connaissait tous, et qu'on avait admiré chez lui lorsqu'il était à l'Ajax Amsterdam.
Et d'un autre côté, son salaire est très élevé, ce qui pèse sur les finances du club, et avec le système de jeu actuel mis en place par Hansi Flick, beaucoup ne le voient plus compatible. Et donc la meilleure des solutions d'après plusieurs, c'est qu'il soit vendu l'été prochain. Mais avant d'en arriver jusque-là, l'on se demande, comment le technicien allemand va l'utiliser lorsqu'il sera de retour? Mérite-t-il toujours sa place de titulaire indiscutable ou pas? C'est là la grande question pour l'instant. À mon humble avis, je pense que Flick va plutôt essayer de l'utiliser comme pivot au poste de Bernal, pour voir ce que ça va donner. Je ne suis pas sûr qu'on l'aura en double pivot comme la saison surpassée avec Busquets. Pour l'instant, on ne peut affirmer s'il va être excellent à ce poste de numéro 6 devant la défense, mais les jours à venir nous le démontrera. C'est vrai que quand tu compares le jeune Marc Bernal à Frenkie à ce poste, je préfère plus d'un côté Bernal à cause de son jeu très rapide et assez simple, qui ne complique pas le jeu en se tournant de droite à gauche comme le fait Frenkie tout le temps, mais plutôt à 2-3 touches de balle, il libère vite le ballon. Et ça permet d'accélérer le jeu et de vite trouver les attaquants de devant. Des fois c'est compréhensible de sa part de tourner le ballon s'il n'y a pas de solution, mais des fois c'est trop. Et ça ralentit le jeu. C'est vrai que Frenkie est très fort ballon au pied, et il est assez technique, mais il est médiocre en matière de défense. Par contre Bernal est mieux défensivement, et plus anticipatif, il voit le jeu avant et c'est là où il doit donner la passe avant que le ballon n'arrive. Et ça, c'est la nette différence entre le petit et De Jong. C'est juste mon humble avis. Mais dans tous les cas on verra comment Flick va réellement l'utiliser très prochainement. S'il sera pivot, double pivot avec Bernal ou placé plus vers l'avant, on verra les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, et quel rôle pensez-vous que le milieu néerlandais jouerait dans les plans d'Hansi Flick dès son retour dans l'équipe? Le positionnera-t-il comme pivot ou non? Vos avis dans la barre des commentaires. Hâte vraiment de voir son premier match de la saison dans les jours à venir. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.